les conférences. Et dans les langages courants d'aujourd'hui, certaines personnes appellent cela les dialogues. Ou même des conventions, une entente. D'autres personnes, d'après leur compréhension coutumière, ils appellent cela les mutualités. Donc il y a des rassemblements dans presque tous les domaines. Nous avions lu dans Psaume 150, Psaume 150, Psaume 50, verset 5. Là où Dieu dit, rassemble-moi mon peuple qui a fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice. Notre Dieu, il aime des rassemblements. Nous avions lu dans les prophètes et aussi dans la Bible, dans le livre des Hébreux, au chapitre 10, là où il est dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Et aussi longtemps que nous voyons s'approcher le jour, rassemblons-nous pour nous exciter à l'amour. Je ne sais pas même quand nous étudions ces choses que nous donnons ces références. Quand nous rentrons chez nous, les notes que vous prenez en papier là, comme celui qui est en train d'écrire là, vous les prenez pour quoi? Parce que quand vous allez même chez vous, vous n'examinez pas. Vous ne sondez même pas en profondeur. Comme preuve que ces choses n'ont pas de vie en vous, regardez même votre manière de venir à l'église. Et ce jour-là, quand nous avons lu, tout le monde avait vigilé pour sauter à l'air. Oui, nous ne devons pas négliger nos assemblées. Frères bien-aimés, quand nous venons ici, comme nous sommes venus ce matin, nous sommes venus dans la conférence avec Dieu. Nous avons déjà compris au travers des Écritures que le Seigneur notre Dieu, lui, il aime les conférences. Parce que c'est dans les conférences où il entre en communion avec ses véritables enfants. Il ne peut pas traiter avec les enfants à distance. Non, lui a dit, là où il y a 2 ou 3 et réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu ne veut pas traiter avec nous à distance. Il veut que nous venions nous rassembler, mais nos rassemblements, il y a des rituels que nous devons respecter pour que Dieu vienne dans nos rassemblements. C'est ce que nous avons vu quand nous avions étudié la conférence de Den. Oui, parce que la base de la communion de Dieu avec ses premières créatures dans le jardin d'Éden, la base de cela était que l'homme respecte la parole. Mais quand l'homme est parvenu à briser la parole, et en brisant la parole, il a brisé la communion. Il a fait par tous ses moyens propres, il s'est débrouillé pour venir à la présence de
de Dieu, après avoir brisé la parole, ça n'a pas tenu. Pourquoi ça ne veut pas tenir? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il était nu. Et en étant nu, on ne peut pas se présenter devant la face de Dieu. Il s'est débrouillé de toutes les manières. Il a fabriqué le feu et le figuier pour cacher sa nudité. Il a tout fait de ce qui était dans ses capacités humaines. Il a échoué. Il a fallu seulement que Dieu lui-même, qui aime la communion avec ses enfants, leur donne un moyen. Mais ce matin ici, nous sommes venus à notre convention avec Dieu. Dieu, il veut nous voir au travers du sang versé qui a coulé sur le bois de Golgotha. C'est ça le seul lieu où il va rencontrer l'adorateur. Sous le sang. Et un créateur qui est couvert sous le sang. Le sang là a une vie. Nous ne sommes pas sous la couverture du sang des animaux. Parce que le sang de l'animal, la vie qui est là à l'intérieur, n'est compatible pas avec la vie humaine. Et lui-même a pu devenir un homme pour être rendu semblable à nous, afin de devenir un homme comme nous, pour accomplir sa fonction de devenir le parent rédempteur. Et qu'il soit capable de nous racheter par son sang précieux, c'était le prix qui avait été fixé. Et au travers de ce sang-là, il y avait une vie. Son sang a coulé sur le bois de Golgotha pour le pardon de nos péchés et pour notre purification. Mais quand il est parti au ciel, il a renvoyé l'esprit qui était dans le sang. La vie là qui était dans le sang d'Emmanuel, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça la base sur laquelle nous devons nous rencontrer pour être agréables à Dieu. Parce que l'homme qui n'est pas sous la couverture du sang, il n'a pas de vêtements. Il est nu. Et Dieu n'entre pas en conférence avec les gens qui sont nus. Là, nous avons fait référence à l'âge de la Odyssée, où nous sommes maintenant, pour montrer que la prophétie avait déjà déclaré d'avance que cet âge sera composé des hommes aveugles et nus. Et la plupart seront des adorateurs d'idoles sans le savoir. C'est ce qui nous a été révélé dans le message intitulé Le Dieu de cet âge mauvais. Quand tu viens à l'église et que tu n'es pas sous le couvert du sang, le sang de l'agneau rédempteur, tu es un aveugle, tu adores Satan sans le savoir. Parce que Jésus avait déjà dit à la femme samaritaine au puits, dans Jean chapitre 4, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Si tu n'es pas un adorateur spirituel, tu adores Satan sans le savoir. Et la seule manière de te comprendre par toi-même que tu es un adorateur de Satan, c'est quand tu adores ça l'esprit de Dieu.
Tout homme n'ayant pas l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Tu peux dire que tu entres en conférence avec Dieu. Dieu ne te parle même pas. Parce que Dieu là est esprit. Il ne parle qu'à ses enfants qui sont esprits. Il avait dit créons l'homme à notre image et qui nous ressemble. L'image de Dieu c'est l'esprit. Les véritables enfants de Dieu sont ceux-là qui sont animés de l'esprit de Dieu. Jésus lui-même a dit dans la parole, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, dans le livre de Romains au chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, Dieu ne le connaît pas, il ne lui appartient pas. Comme c'est sérieux cette affaire de conférence, quand on entre en conférence avec quelqu'un, dans une causerie, dans un dialogue, dans une entente, en fin de compte, il y a des résolutions que vous devez arrêter et vous sortez avec cela. De telle manière que si on vous demande, vous avez été à une convention quelque part. D'ailleurs, une conférence avec Dieu ne peut pas se tenir si au départ Dieu n'a pas remarqué une urgence. S'il n'a pas remarqué une crise, s'il n'a pas remarqué ça ne va pas, il ne peut pas inviter les gens à une conférence. Aujourd'hui, en ce temps de la fin, tu as remarqué que ça ne va pas. Sur presque tout le point, pas seulement en politique, Dieu n'a rien à faire avec la politique. Mais il a remarqué que dans les affaires religieuses, ça ne va pas. Mais comme il a un groupe d'enfants qu'il avait connu bien avant la fondation du monde, il a donné la promesse, il a dit je m'en vais, quand j'aurai arrangé, je vais revenir vous prendre. Afin de vous amener dans la maison de mon père. Là-bas, il y a plusieurs places. S'il n'y avait rien, je vous aurais dit qu'il n'y a rien. Votre espérance chrétienne elle est basée sur le fait qu'un jour, nous allons quitter la terre. Que nous sommes mis dans la tombe. La mort n'opposera pas d'obstacle devant nous. Christ des agrès, c'est notre promesse. Il guérira. Les morts en Christ se ressusciteront avec un corps glorieux. Les vivants seront transformés. Nous revêtirons tous un corps semblable à celui du Seigneur. Parce que là-bas, Jean dit, c'est Jésus. Et nous avons accepté, sans l'avoir vu, nous savons qu'il reviendra. Et quand il sera là, nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous serons rendus semblables à lui. Voilà notre grande espérance. Nous luttons beaucoup pour participer à cela. C'est pourquoi il se manifeste des choses qui empêchent à ce que nous puissions partir. Dieu est obligé de tenir avec nous une conférence. Il nous dit, comme vous avez dévié et que vous êtes déroutés, venez et plaidons. Parce que mon sang est encore sur le trône.